Avoir les compétences ne signifie pas d'être compétent. Salut les visionnaires, aujourd'hui nous allons parler du fait d'être et du fait d'avoir. C'est parti. Aujourd'hui, il y a tellement de monde qui juge une personne selon le statut professionnel qu'elle occupe. Voyez-vous, je suis convaincu que chaque personne a son utilité majeure dans le bon développement de cette société. Alors certes, suite à un manque d'informations et une mauvaise prise de recul, certaines personnes ont la vision des choses très restreinte, ce qui peut engendrer des conflits effectivement. Mais c'est aussi cela la richesse de la transmission de savoir. Je veux dire, si chacun évoque son opinion en se référant à son expérience, alors peut-être qu'en vous appuyant sur les points de vue de chacun, cela vous garantira un avenir prometteur. Alors je pense que certains d'entre vous le savent pertinemment, aujourd'hui au sein de cette société, de nombreuses personnes sont délaissées en fonction des métiers qu'ils exercent. Des métiers jugés insipides pour certains. Mais je suis en désaccord avec cela, étant donné qu'un métier ne reflète pas la personnalité de la personne. Voyez-vous, d'après moi, une femme de ménage n'est pas plus stupide qu'un ministre. Et aujourd'hui, j'aimerais un peu casser les préjugés que certaines personnes se font des statuts professionnels occupés par certains individus. Alors si on s'appuie sur l'exemple que je viens tout juste de vous donner, c'est-à-dire la femme de ménage et ainsi que le ministre, peut-être que le ministre a fait de nombreuses études, c'est-à-dire qu'il va être cultivé, il va pouvoir analyser, adapter des situations beaucoup plus facilement que la femme de ménage. Mais voyez-vous, tout est relatif au champ d'exploitation. Qu'est-ce que j'entends par là? En fait, un ministre va peut-être être beaucoup plus calé en termes de savoir sur les tâches qu'il a à accomplir au sein de son statut professionnel qu'une femme de ménage, certes, mais peut-être qu'une femme de ménage va être, elle, beaucoup plus calée, aura beaucoup plus de connaissances sur son métier que le ministre, étant donné que eux deux se développent dans des univers totalement différents. Alors certes, en philosophie, nous pouvons faire des liens, mais si on prend un peu de recul et on se base uniquement sur ce thème-là, encore une fois, nous ne pouvons pas comparer ces deux activités professionnelles, et auquel cas nous ne pouvons pas comparer deux personnes en fonction de leur statut professionnel, puisque, encore une fois, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas juger quelqu'un en fonction de son métier. Hein, on va peut-être juger son travail, sa manière de travailler, mais on ne peut pas en déduire à quelle classe sociale il appartient, comment il va penser. C'est-à-dire on ne peut pas mettre des gens dans des cases de cette manière. C'est inconcevable. Alors, je sais pertinemment que certains d'entre vous, puisque c'est un débat quand même relativement intéressant, vont me dire que voilà, encore une fois, le ministre va être diplômé, donc c'est-à-dire que lui a peut-être beaucoup plus de recul que la femme de ménage, étant donné que ça a été compris dans sa formation, puisqu'il a été formé en quelque sorte, hein, bien sûr. Il a suivi des études, donc peut-être qu'il a énormément de savoir, beaucoup plus de capacité que la femme de ménage. Certes, nous pouvons apprendre sur notre temps personnel, c'est-à-dire que peut-être que la femme de ménage va s'instruire dans son temps personnel en lisant des livres par exemple, en regardant des documentaires ou encore en voyageant. Et lui, le ministre, peut-être qu'il a une formation un peu plus appliquée sur ce thème-là, c'est-à-dire gérée par des professionnels, par des éducations bien précises, des éducations nationales ou des enseignements privés par exemple. Mais prenons un exemple bien simple afin de comparer ces deux statuts professionnels pour un peu casser les préjugés de certains. Par exemple, la transmission de valeurs et de principes. On dit souvent, enfin certaines personnes bien sûr, heureusement c'est pas tout le monde qui pense ainsi, que le ministre qui lui a fait de nombreuses études, c'est-à-dire beaucoup plus à cheval sur le thème des valeurs, des principes pour le bon développement de la société. Et j'insiste bien sur le fait de société, puisque selon moi, le déroulement d'une société, le bon développement d'une société
n'a rien à voir avec le bon développement de l'humanité. Ce sont deux choses totalement différentes. Dans une société, on va essayer de prendre soin, bien sûr, des personnes qui vivent dans cette dernière. Mais voyez-vous, il y a tous les autres à côté. On va voir l'économie et le pouvoir. Et ce sont un peu, disons que ça pèse vraiment sur la balance, l'économie et le pouvoir. Et si du coup on s'appuie sur l'exemple des transmissions de valeurs et de principes que le ministre a suivi, je suis désolé, mais je pense que la femme de ménage peut avoir quand même des valeurs et des principes beaucoup plus en adéquation avec l'humanité qu'avec la société. Le ministre va plus s'appliquer aux lois, à la société, tandis que la femme de ménage va plus s'appliquer à l'humanité, c'est-à-dire au savoir-faire, au respect d'autrui. Voyez-vous, quand on observe que le fonctionnement du gouvernement tourne autour du pouvoir et du profit, pardonnez-moi si je m'en abuse, c'est pour cela qu'à choisir entre une femme de ménage et un ministre sur le sujet des valeurs et des principes, je préfère écouter les conseils d'une femme de ménage qui parle en respectant ses valeurs ainsi que ses principes fondamentaux de l'honnêteté, alors que vous soyez mécanicien, commercial, biologiste ou cuisinier, vous avez votre place pour le bon développement de cette société. Et enfin, souvenez-vous, ne laissez jamais quelqu'un vous dire qu'il est plus intelligent que vous, sachant qu'il a un diplôme. C'est totalement faux. Merci.